Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de Entrepreneur 3D Dream Dare Do et je suis trop contente de te retrouver aujourd'hui pour un épisode qui va sans doute beaucoup te parler puisque c'est une des choses qu'on me demande le plus, que ce soit mes clientes, mon entourage, mes copines entrepreneurs, toutes les entrepreneurs à qui je peux parler au quotidien. C'est la question qui revient à chaque fois. Mais comment je fais pour oser me montrer, comment je fais pour être à l'aise en photo parce que à chaque fois je me crispe et je sens que je suis pas bien, je me sens pas photogénique, donc c'est compliqué. Eh bien, cet épisode, je vais te répondre à tout. Je vais d'abord, bien sûr, t'expliquer pourquoi on se sent ou pas photogénique, parce que pour moi, c'est un mythe. Voilà, je l'affirme et c'est vraiment mon cheval de bataille depuis toujours. Être photogénique ou non, ça n'existe pas. Donc pourquoi en fait on ressent ça, qu'est-ce qui fait que on n'arrive pas aujourd'hui et encore plus en tant qu'entrepreneur à se projeter vers des photos un peu plus pro, etc. Parce que déjà c'est difficile, et comment faire bien sûr pour débloquer petit à petit et gagner confiance en toi et en ton image pour oser avoir les photos que tu mérites pour ta com, mais aussi pour ta vie de tous les jours parce que la photo, on y est confronté au quotidien. J'espère que cet épisode te plaira, qu'il va surtout t'aider à comprendre comment la photographie peut t'aider à prendre confiance en toi et qu'au contraire, c'est plus tu le fais, plus ça va t'aider afin que tu puisses développer tout ce côté-là de ton business pour que tu puisses toi te sentir mieux et aussi développer ton image de marque. Comme d'habitude, mon fidèle carnet m'accompagne. Alors de temps en temps, je peux regarder pour être sûre de ne rien oublier, mais globalement, j'ai l'épisode bien en tête. Donc, on est parti. Premier point, je voulais absolument dédramatiser la situation. Comme je te le disais au tout début, alors déjà 100% de mes clientes sont stressées avant shooting. Et toutes les personnes, à chaque fois, une des questions qu'on me repose le plus souvent au quotidien, c'est je n'arrive pas à me sentir bien sur les photos, je suis crispée, je ne suis pas photogénique, c'est une catastrophe. Ouh là là, avec moi, tu auras beaucoup de travail. Est-ce que tu as des conseils? C'est vraiment la chose qui revient tout le temps. Eh bien, sache d'abord que tu n'es pas seule à ressentir ça et que c'est complètement normal. La photographie, c'est quelque chose qui est figé. Ça veut dire qu'on passe de nous, êtres humains vivants, dans le mouvement, qui bougeons, qui vivons, à d'un coup quelque chose de figé. Et suivant comment nous sommes figés, la photo, on est d'accord, elle va être plus ou moins flatteuse. Et donc, c'est un vrai travail parce que on peut facilement rentrer dans l'engrenage de je ne me sens pas bien sur cette photo, donc je suis pas belle, donc c'est nul, donc je suis pas photogénique. Et hop là, et ça y est, on rentre dans le cercle vicieux et ça devient compliqué. Je reviens donc sur le fait que pour moi, être photogénique, ça n'existe pas. Je suis persuadée que on ne naît pas en étant photogénique ou en ne l'étant pas. Pour moi, ça a tout à voir avec une question d'habitude et avec une question de confiance en soi et d'estime de soi. Ça aussi, c'est important. Donc, pourquoi habitude? Parce que plus on a l'habitude de voir son image, moins ça nous choque, plus on voit le positif et mieux on se sent. Encore une fois, plus on fait, plus ça rentre dans notre zone de confort, mieux on se sent. Ensuite, ça demande de la confiance en soi. Parce qu'effectivement, on vient figer notre image, on doit jouer, on doit poser, on doit oser se mettre en avant son corps. Et mettre en avant son corps, c'est pas quelque chose qui est ultra naturel et ça peut être difficile. Et suivant notre parcours de vie, suivant comment on se sent, etc., ça peut être encore plus difficile. Donc ça demande beaucoup de confiance en soi. Mais là où je reviens sur la confiance en soi, c'est quelque chose qui est dans les actions. On a confiance en soi pour des actions, pour ce qu'on fait. Et c'est là où du coup j'en arrive à il faut avoir aussi beaucoup de l'estime de soi. Avoir de l'estime de soi, on est plus dans tout ce qui est de l'ordre inhérent à notre personne. Est-ce que on s'apprécie? Est-ce qu'on se trouve jolie? Est-ce que on aime certains points chez nous? Et ça va rentrer dans tout ce qui fait de nous et de comment on se sent au quotidien. Ça veut dire que si j'ai une bonne estime de moi, je vais bien me parler. Et ça, je peux t'assurer que c'est quelque chose qui change tout. Puisque si on se parle bien, eh bien, on rassure notre cerveau et, comme d'habitude, on crée quelque chose qui nous rassure et on se sent beaucoup mieux. Donc déjà, ça va venir avec beaucoup de bienveillance et de douceur envers soi-même. Mais au-delà de tout ça, donc là on était plutôt sur le regard de nous-mêmes, donc notre regard, donc est-ce que j'ai l'habitude de faire des photos, est-ce que j'ai confiance en moi, est-ce que j'ai de l'estime pour moi? Eh bien on a aussi la peur du regard des autres. On se dit, ouh là là, cette photo ne me met pas en valeur, qu'est-ce que vont penser les autres, ils vont me trouver de telle façon. Et là encore une fois, selon ton parcours de vie, eh bien ça peut jouer.
Si tu as eu des critiques qui t'ont marqué, si toi-même tu n'avais pas une bonne estime de toi et tu t'es toi-même flagellé, eh bien tu vois que tu es rentré déjà depuis longtemps dans cet engrenage. Est-ce que aussi tu as été habitué à être prise en photo dans ta jeunesse? Est-ce que c'est quelque chose qu'on faisait très souvent? Est-ce que c'était un peu facultatif? Est-ce que dans ta famille, il y a des personnes qui répétaient de toute façon, on n'est pas photogénique, je ne suis pas photogénique, oh là là, catastrophe sur les photos. Et tout ça, ce sont des discours qui peuvent rentrer dans notre tête et après, ça fait partie de nous et ça devient difficile. Donc, il y a le fait de se juger soi-même qui est, en mon sens, une des choses les plus lourdes quand on parle photographie, mais il y a aussi le jugement des autres qui peut nous crisper, nous faire peur. Et si je ne me trompe pas, pour être sûre, oui, il y a il y a tout ça qui rentre en jeu, mais il y a aussi ce qui va se rajouter à nous, c'est qu'en plus nous sommes entrepreneurs et on sait que notre image, elle est hyper importante pour se démarquer. Je fais une toute petite parenthèse, je m'adresse aux entrepreneurs qui ne font pas de faceless, c'est-à-dire qui osent se montrer ou encore qui savent qu'elles vont se montrer au bout d'un moment ou qu'elles veulent se montrer plus. Je vais faire ma parenthèse. Et donc, nous, en tant qu'entrepreneurs, on veut développer notre image de marque, on veut développer nos réseaux sociaux, gagner en visibilité, tout simplement, pour toucher plus de monde. Et qui dit toucher plus de monde, dit vendre davantage et développer notre business. Donc, on sait qu'on est obligé de passer par là. Donc, en fait, il y a toute cette histoire de, moi, d'abord, ma relation à la photo. Donc, avec mon image, je dois me faire confiance, avoir une bonne estime de moi, je dois ne pas avoir peur du regard des autres, encore plus quand je m'expose sur les réseaux sociaux. Et en plus de ça, il va falloir que je fasse la différence entre mon image personnelle et l'image professionnelle. Qui je suis, qui je veux renvoyer. Et tout ça, en général, ça fait qu'on se pose 1000 questions, qu'on finit par réutiliser les mêmes photos parce que c'est les seules où on se sent bien, qu'on développe pas suffisamment notre image, notre message, parce que finalement, on n'a pas les photos qui correspondent à la posture qu'on a envie de montrer, au message qu'on veut transmettre. Et on rentre tout ça dans un peu un cadre compliqué où on se dit, purée, comment je vais faire pour développer et oser me montrer comme mon business le mérite, parce que c'est mon rêve, parce que j'ai envie de faire ça, c'est le métier que j'aime, et je sais que tout ça dépend aussi de ma visibilité, de tout ça. Ne t'en fais pas. Maintenant qu'on a fait un petit peu l'état des lieux, je vais t'aider justement à dépasser tous les ressentis dont je viens de parler. Je ne vais pas tout te guérir en un épisode de podcast, on est bien d'accord, et je serais bien menteuse de te dire l'inverse. Mais par contre, je vais te donner toutes les pistes, parce qu'en fait, ça ne passe que par du travail et de l'action, comme d'habitude. Donc, je vais te donner toutes les pistes, tout ce que je dis à mes clientes pour les aider petit à petit à prendre confiance en elles, bien qu'effectivement, un shooting, c'est toujours ce qui aide le plus, parce que là, on s'y confronte, on n'a pas le choix, et avec un regard professionnel sur nous, en général, ça débloque pas mal de choses. Mais là, je vais t'aider à te donner, comme je te le disais, tous les conseils que j'ai pour t'aider à te sentir mieux, à oser te montrer. La règle numéro 1, c'est, et tu vas me dire, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais plus on le fait, plus on l'assimile et plus c'est facile, et plus du coup ça fonctionne. Et donc ça va être de ne pas penser au résultat de la photo quand on fait une photo. Parce qu'en général, ce qui va nous traumatiser, plus ou moins, suivant comment est notre ressenti, comment est notre estime de soi, ça va être de se dire ah là là, la photo ça va nul, ça va très mal rendre, je ne suis pas photogénique. Et donc en fait quand on pose, on va non pas penser à soi, mais on va penser au résultat de soi. Donc, comment est-ce qu'on peut être bien, comment on peut se sentir libéré et en totale confiance si on ne pense qu'au résultat, et je ne vais pas te le cacher, c'est souvent on pense à un résultat qui va être négatif, parce qu'on se dit que ça va être terrible. Donc, si on est dans cet état d'esprit, bien évidemment qu'on rentre dans la boucle infernale, c'est-à-dire je ne suis pas à l'aise, j'ai peur de ce à quoi je ressemblais, donc je suis crispée, donc je me voûte un petit peu, je me cache le plus possible, je ne sais pas trop quelle expression du visage faire, je ne sais pas où mettre mes mains, et donc finalement, je fais un truc en me disant que ça va être horrible, et tiens, bizarre, c'est pas très flatteur. Voilà, c'est ce qui est tout à fait normal, c'est un peu comme la manifestation, hein. Ça m'arrive plein de fois de me dire, oh là là, non, mais là, je vais faire tomber le verre, là, je vais faire tomber le verre. Et donc, à force de me le répéter, au lieu de faire l'action pour ne pas le faire tomber, bien sûr, il tombe. Donc, c'est un petit peu pareil, tu te dis, je vais être horrible sur la photo, je vais être horrible sur la photo, patatras, t'es toute crispée, t'es pas naturelle, bim, t'es horrible. Mais, je te rassure tout de suite, la photo que tu vois et le résultat que tu vois, ce n'est pas la vraie toi. Non, 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 je pense que toi, tu t'es déjà dit ça,
Et t'as déjà posé cette question ou alors t'as déjà entendu quelqu'un le dire? Non mais attends, je ressemble à ça là? Tu vas me dire que je ressemble à ça? Non, ne t'inquiète pas. Encore une fois, la photo c'est quelque chose de figé et suivant la lumière, suivant le cadrage, effectivement, ça peut être plus ou moins flatteur. Et donc quand on a une estime de soi qui n'est pas très élevée, évidemment, bah là c'est parti, c'est nous, notre faute, nous sommes la pire humaine du monde, c'est horrible, nous ne sommes pas photogéniques. Et patatras, c'est reparti et on continue d'aller dans ce sens-là et de cultiver notre non photogénie. Eh bien, c'est stop. Là, maintenant que tu écoutes cet épisode, je ne veux plus t'entendre dire ça. Je veux plus que tu dises que tu n'es pas photogénique. Donc, en fait, quand tu vas poser, tu vas penser à toi. Ce qui aide, c'est quand on fait des photos en groupe, du coup, ça va t'aider de plus en plus. En fait, au lieu de penser au résultat de la photo, pense au moment que tu es en train de vivre. Là, je m'amuse, je suis avec des amis, là, je suis en famille. Et donc, en fait, c'est juste en mode, je vais garder un souvenir de ce moment et c'est trop bien. Et du coup, en fait, tu restes dans l'énergie du moment et t'es pas en mode, ah, non, photo, zut, ça gâche tout, j'étais en train de m'amuser. Non, tu restes dans le, ah, c'est trop cool, on fait une photo, on garde souvenir. Et en fait, tu es vraiment dans l'instant présent et pas dans qu'est-ce qui va apparaître à l'écran à l'issue de la photo, mais toi, comment tu vis ce moment-là. Et en général, c'est quelque chose qui change tout. Moi, je sais que j'ai la chance. En fait, j'avais pas du tout confiance en moi. Mais par contre, en photo, ça allait. Parce que j'ai toujours pris pas mal de photos en famille et comme c'est des moments cool, moi je suis toujours en mode oh photo, hop, je souriais et c'était parti. Et ce qui fait que dès le début, forcément on m'a dit ah non mais Eden elle est hyper photogénique, donc du coup j'imagine que dans ma jeunesse on m'a rentré l'étiquette je suis photogénique, donc forcément ça m'a aidé par la suite. Mais globalement en fait j'ai compris avec l'expérience en vieillissant que ben c'est pas que je suis photogénique, c'est juste que quand on me prend photo je m'en fiche. C'est ça le truc. C'est-à-dire que je m'en fiche comme l'an 40. Tu me prends en photo, voilà. Alors forcément, quand tu me prends... Alors du coup, par contre, quand on me prend en photo à l'arrache, que j'étais pas du tout prête qu'on me prenne en photo, je vais dire, oula, à quoi ça va ressembler? Mais là, encore une fois, si je vois la photo et que je me trouve pas très belle dessus, je vais pas dire, oh là là, je suis moche. Non, je vais me dire, ah ben effectivement, forcément, cette photo, elle ne me rend pas justice. Mais tu vois la différence de se dédouaner, de se dire, c'est pas moi le problème, c'est la photo qui est mal cadrée, la luminosité. Là, forcément, j'étais hyper fatiguée. Tu me prends ici. Alors forcément, qui est beau comme ça? Personne. Même les gens les plus beaux de la terre, si tu les prends mal, je peux t'assurer que tu vas trouver des défauts, etc. Parce que on en a tous. Mais j'ai envie de dire que ces défauts-là, j'ai envie que tu les aimes et que tu te dises ben voilà c'est comme ça que je suis et que tu aimes ton corps. Et je sais que ça se fait pas du jour au lendemain, mais déjà voilà, si tu parviens à te détacher du résultat de la photo, que tu vis dans l'instant présent, que tu te dises et que tu poses l'intention de prendre une photo, c'est chouette, je garde souvenir, ou alors je suis en train de bosser pour mon business, je suis en train de poser pour avoir telle image, j'ai envie de ressembler à ça, je veux avoir ce leadership, donc je dois poser comme ci comme ça, là je me sens à l'aise. Et bien plus tu vas travailler comme ça et plus tu le sauras. Et en fait, tu vas voir que ta confiance en toi, ton estime de toi, elle va s'améliorer parce que plus tu es à l'aise en photo, plus tu vas te trouver jolie, etc. Un conseil que je peux te donner aussi qui va en ce sens, eh bien, je t'invite fortement à prendre les photos que tu aimes le plus et à te dire pourquoi en fait j'aime cette photo. Tu vois, en fait, si ça t'aide de prendre le recul, de dire, je me sens bien sur cette photo, mais pourquoi? Ah, c'est tel cadrage, ou je vois que je suis prise de telle façon, je vois que j'ai tel sourire, j'ai telle attitude, on voit que là, je m'en fichais un petit peu, j'étais dans l'instant présent. Et en fait, tu verras que si tu touches du doigt exactement pourquoi t'aimes cette photo, ça va te donner de gros indices sur qu'est-ce qui est flatteur chez toi, qu'est-ce que tu aimes, et plus tu vois les choses que tu aimes, plus forcément ça va améliorer ta confiance et ton estime. Donc, je t'invite vraiment à faire cet exercice et à avoir ça tout le temps en tête. De toute façon, on le dit toujours, tout est dans l'intention. Je crois que c'est un exemple que j'avais déjà donné, mais tu bois un verre d'eau comme ça, voilà, t'as bu. Par contre, tu bois et tu te dis, je suis en train de m'hydrater, je fais du bien à mon corps, etc. D'un coup, tu sens la sensation de l'eau qui traverse l'œsophage et compagnie. Parce que, en fait, ton cerveau, ça l'aide de poser de l'intention, et si tu poses une intention positive, il te le rendra. Donc, je t'invite vraiment à faire cet exercice et à petit garder cette discipline dans ta tête de je vais prendre une photo, hop, je me détache du résultat, mais je pense à l'instant présent, je pense à mon business, je pense à mon entourage, je pense au moment que je vis et pas à ce fameux résultat. Et plus tu feras ça, plus ça t'aidera. Deuxième conseil, ça va être d'être dans le mouvement.
Alors forcément, si tu bouges en prenant une photo au téléphone, je te le déconseille puisque le téléphone n'est pas capable de vraiment faire une belle photo. Si tu bouges, ça fera un flou. Versus une photographe avec un bon matériel, voilà, évidemment là on peut le faire. Mais sinon, si t'es pas en shooting avec un pro ou quelqu'un qui a un appareil professionnel, voilà. Donc quand je dis qu'il faut bouger et être dans le mouvement, c'est pas tu bouges constamment. C'est-à-dire que tu fais un mouvement et tu te stoppes. Parce qu'en fait, ça va te mettre dans une dynamique qui est beaucoup plus naturelle que le fameux oh j'ai pas envie d'être en photo, etc. Je suis figée, je suis complètement crispée. Donc en fait, si on te prend en photo, ben tu vas bouger un petit peu, tu vas te placer, et dès que la personne, tu vois que ça va être le moment de la photo, hein, hop, ben tu t'arrêtes et tu fais ta pause. Et ça va beaucoup t'aider. Parce qu'en fait, au lieu d'avoir quelque chose de très figé, tu vas être dans ton mouvement naturel de tous les jours, tu vas être dans ton vrai sourire, ou tu vas être dans la vraie attitude suivant, voilà, encore une fois, si tu fais des photos pro, la posture que tu veux montrer, si tu veux un regard plus franc, un peu plus différent, confiant, leadership, etc. Bref, suivant ce que tu fais, eh bien, ça sera beaucoup plus toi, ça sera naturel. Et là, on figera le vrai mouvement, ta vraie tête, pas, on figera pas quelque chose à laquelle tu ne ressembles pas tous les jours, je te rassure encore une fois. Donc, être dans le mouvement. Donc, ça veut dire, bien, imagine, je prends une photo avec des amis, alors, je profite d'être en vidéo pour pouvoir te montrer en même temps. Si tu n'écoutes qu'à l'oreille, voilà, je t'invite à ce moment-là de regarder, de jeter un petit coup d'œil à ce que je fais. Donc, imaginons tu fais une photo avec des amis, ça peut être tout simplement le fameux, voilà. Ça peut être aussi, je sais pas, un bras qui se lève, ça peut être, hop, j'agrippe un ami, etc. Et en fait, du coup, tu prends et tu vois, t'es dans le mouvement. C'est pas genre, non, c'est hop, hop, je la prends, hop, là, let's go, et hop, et je pose. Ensuite, quand tu vas poser pour plus côté pro, cette fois-ci, donc là, ça va être pareil, d'être dans le mouvement, tu vois, et tu mets un timer sur ton téléphone, et tu bouges un petit peu, hop, tu te mets un peu sur une hanche, main dans la poche, par exemple, et hop, tu baisses ton regard, et là, au dernier moment, ou en tout cas quand tu sais que le timer se termine, hop, tu regardes, et là, tu t'arrêtes pour faire ta pause. Et donc, fais comme ça, et tu verras que tu seras en fait dans ton toi, tu seras pas dans ça fait déjà 3 secondes que je suis complètement crispée et que je suis pas bien, alors que là, en fait, tu seras dans hop là, ça y est, j'étais en mouvement, je m'arrête, je pose, bim, la photo est prise. Et tu seras en fait dans la fin de ton mouvement naturel, au lieu d'être dans comme je te disais, crispé depuis 5 secondes, le temps de la photo, et ça fait comme ça, tu restes comme ça pendant X temps, le temps de la photo. Non. Donc, plus tu bougeras, et en fait, en plus de ça, ça va t'aider à prendre confiance en toi, être à l'aise avec ton corps, à jouer sur les angles. Donc, je t'invite, hein, franchement, amuse-toi. Alors, moi aussi, au départ, quand j'ai commencé à faire de la photo, de portraits, etc. Mais les premières poses que je faisais pour les faire à mes clientes, j'avais pas le choix de les faire moi-même. Donc je m'amusais devant le miroir à faire la star. Mais oui, voilà, je faisais la star toute seule chez moi. Donc ça peut te paraître oh là, c'est ridicule, mais non, pas du tout. En fait, c'est ce genre de choses qui t'aident à être plus à l'aise, tout simplement. Donc, n'hésite pas, même quand tu te fais des petites sessions shooting à la maison, tu dis bah là il me faudrait des photos, hop, je fais tout l'après-midi ou allez, je me bloque 1 heure dans mon emploi du temps pour faire quelques photos. Eh bien, voilà, je joue, je regarde ce qui me va pas, ce qui me va, je m'inspire sur Pinterest, sur des photos pro que je peux voir que j'aime bien, et voilà, j'essaye. Et après, je vois qu'est-ce que j'aime pas, et en fait, de faire tout ce travail, c'est ça qui va t'aider à être de plus à l'aise en photo, à te sentir bien, à trouver qu'est-ce qui te va le mieux, etc. Donc c'est super puissant. Enfin, dernier conseil, ça va être vraiment ta posture générale. Tu verras, c'est un tout petit geste qui semble complètement anodin, auquel on ne pense pas et qui change tout dans la posture. Là encore une fois, je te montre, donc si tu peux regarder la vidéo, c'est mieux pour bien comprendre mon propos. Donc là, imagine, là je pose. Voilà. Donc tu vois comment je suis, en tout cas j'espère, j'essaie de me reculer un petit peu. Non, bref, voilà, tu vois comment je suis. Si d'un coup je fais ça, est-ce que tu vois la différence? On a d'un côté la posture qui ne nous rend pas justice, c'est-à-dire on est affalé, on n'est pas à l'aise. Alors que tout de suite, quand on se redresse, eh bien, ça donne tout de suite un aspect beaucoup plus naturel déjà et beaucoup plus confiant. Donc en fait, le secret, ce n'est pas de mettre les épaules en arrière, ça c'est vraiment un conseil qu'on entend, mais c'est pas comme ça qu'il faut le faire. C'est vraiment imaginer qu'il y ait une tige qui part de ta poitrine vers le ciel, et en fait, c'est ta poitrine, c'est ton buste que tu relèves. Et en fait, naturellement, ça va mettre tes épaules droites.
Donc c'est quelque chose, s'il y a des sportives qui écoutent, qui ont l'habitude de bien le faire pour la salle, pour faire des mouvements, en muscu. Mais sinon pour les autres, n'oubliez pas, déjà c'est bon pour le dos de se tenir comme ça. Alors je dis ça, mais moi-même je devrais appliquer mes propres conseils, hein, parce que team voûté, mais en même temps, je pense qu'on est des des êtres un peu feignants de base. Mais globalement, déjà cette posture, si on arrive à la tenir au quotidien, c'est le top du top, mais encore plus en photo, tu verras que ça changera tout. D'être comme ça au lieu de comme, enfin, et ou alors comme ça, ben vraiment, ça change tout, ça donne d'un coup beaucoup plus assuré. Donc si tu combines tout, tu viens sur la photo, tu es à l'aise, tu te redresses, tu es dans le mouvement, tu t'arrêtes au dernier moment, eh bien tu verras que déjà avec ces 3 conseils et tout ce que je t'ai dit pendant le podcast, ça va énormément t'aider à gagner confiance en toi en photographie, à te sentir plus à l'aise quand tu te prends en photo. J'avais du coup des derniers conseils à te donner parce que comme tu le sais, si tu es là, c'est aussi pour le business. Alors les photos servent le business, mais du coup je vais aller encore plus loin. En fait, tu l'as compris, ce qui te donne confiance, ça va pas être la photo en soi, même si bien sûr plus tu t'entraîneras, plus tu te sentiras à l'aise en photo et plus ça marchera. Mais en fait, c'est vraiment le regard que tu portes sur toi. Tu es une entrepreneur. Tu veux forcément incarner quelque chose. Du leadership, de la confiance, de la douceur. Tu veux forcément quelque chose. Eh bien, tu verras que plus tu prends confiance en toi, plus tu le fais et plus ça va tout débloquer dans ton image. Alors oui, c'est pas instinctif, ce n'est pas naturel, ça demande du travail, mais c'est totalement normal. Mais plus tu vas augmenter cette confiance en toi, plus tu vas l'incarner concrètement en photo, plus tu seras porteuse de ton message et tu convaincras davantage les autres. Ça veut dire que pour moi, l'image, c'est quelque chose qui est capital. Il faut que à la fois tu te sentes comme la leaduse de ton entreprise, mais que tu le montres et que tu l'incarnes dans ta posture. Et je pense que c'est vraiment ce changement, cette dernière transformation qui reste à faire entre je suis une entrepreneuse qui débute, qui commence un petit peu à se faire du chiffre d'affaires et celle qui explose ensuite. C'est vraiment cette transformation-là de je m'entraîne, je fais tout à la fois. On est d'accord, quand on est entrepreneur et qu'on débute, on a tout à faire à la fois. Mais plus on prend cette confiance, plus du coup aussi on fait ce travail sur l'image. Et crois-moi bien, c'est hyper important de prendre le temps de faire ce travail sur l'image. On se dit c'est secondaire. Sauf qu'en fait, cette posture, ce positionnement, tu ne pourras l'affirmer que en étant vraiment à l'aise en photo. Et donc, plus tu incarneras ça, plus ça se verra et plus tu verras que tes réseaux sociaux gagneront en visibilité, que tu développeras ton business. Et là, en fait, au lieu d'être dans le cercle vicieux dont je te parlais tout à l'heure, tu vas rentrer dans le cercle vertueux du j'ai mon projet qui me tient à cœur, j'ai ma mission de vie, j'ai le message de ma marque que je clame haut et fort. Eh bien, je l'incarne parce que là aussi, je me fais confiance dans mon image, je me fais confiance en photo. Et c'est ça pour moi le secret. Ce n'est pas la photo en soi, c'est comment toi tu portes ton regard sur la photo de toi. Et donc plus tu seras bienveillante, plus tu seras à l'aise, plus tu feras tout ce travail et plus ce sera simple et plus quand on te dira ça y est on prend une photo, eh bien pas de souci, c'est parti. Au contraire, je suis contente de prendre une photo, d'avoir une photo de plus. Je suis contente de garder mémoire de tout ça, de cet événement, de ce moment. Et tout simplement, voilà, c'est forcément hyper cool. Forcément, le remède numéro 1, à chaque fois qu'on me demande, donc je parle de tous ces conseils à mes clientes ou futures clientes et forcément je leur dis une des choses les plus puissantes, c'est de faire un shooting professionnel parce qu'on rentre vraiment là dans le fake it until you make it. C'est-à-dire que moi, si tu prends un shooting avec moi par exemple, je vais te demander, on va travailler sur ton image en amont, on va savoir ce qu'on veut montrer, etc. Et donc le jour J, je vais te demander de le faire et de prendre cette posture. Et donc même si t'es pas à l'aise sur le moment, comme 100% de mes clientes, encore une fois, eh bien, tu le seras. Parce que tu essayes, tu fais, et en fait, après, tu vas voir, tu vas te prendre au jeu. Et moi, mon travail, c'est qu'il n'y ait que des photos flatteuses de toi. Donc, c'est-à-dire que tu vas te voir dans la meilleure version, mais cette meilleure version, elle n'est pas utopique. C'est la vraie toi. C'est juste que quand tu combines la confiance, le fait de faire, etc., et une photographe professionnelle, forcément, c'est le mélange gagnant
pour réussir à avoir cette posture, voir le résultat qui est positif et se dire mais oui, en fait, je peux être photogénique moi aussi. Moi aussi, en fait, je suis belle, moi aussi, je suis puissante, moi aussi, je peux incarner ça. Je crois que j'en avais déjà parlé de cette cliente-là, mais qui me disait moi, ça y est, j'ai évolué, j'ai envie de montrer cette image de femme forte, et cetera. Sauf que je le suis, mais pas vraiment, parce que au fond de moi, j'ai peu de confiance et du coup, c'est compliqué de l'assumer pleinement. Eh bien, après le shooting photo, ça a tout changé. Parce que elle a joué cette femme fatale, elle a joué cette femme confiante, et forcément, après, tu vois le résultat, tu dis waouh, en fait, ouais, je suis capable, et c'est ça l'image que je renvoie. Et après, tu le montres au monde entier, et en fait, plus tu le fais, plus ça devient naturel, et etc., etc. Et voilà, et donc tu développes ton image comme ça, petit à petit. Donc voilà, je crois n'avoir rien oublié, je revérifie, mais normalement j'ai rien oublié, non. Voilà, rien oublié. Donc je suis contente de cet épisode parce que c'est quelque chose qui était beaucoup revenu dans les demandes. Effectivement, parce que forcément, la photo, c'est toujours, c'est pas rien. Et c'est toujours la question qu'on me pose. Donc je suis trop contente d'avoir enfin fait cet épisode qui, je l'espère, t'aidera à petit prendre confiance en toi devant la photo, prendre une meilleure estime de toi aussi, de te parler avec douceur, avec bienveillance pour t'amener petit à petit à développer une image de marque qui soit unique, reconnaissable et dans laquelle surtout tu te sentes à l'aise, que tu te sentes belle sur chaque photo que tu postes. Bien sûr, si tu as envie d'aller plus loin et de faire un shooting photo avec moi, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram pour pouvoir discuter d'abord de ton projet, voir si on peut travailler ensemble, etc. En tout cas, je serais ravie. Moi, chaque shooting photo, c'est un bonheur dans ma vie. Donc, n'hésite pas. Si tu veux aller encore plus loin et travailler toute ton identité de marque et vraiment tout ton message, ton image, tes réseaux sociaux, ta communication sur les réseaux sociaux, là aussi, n'hésite pas à m'envoyer un message pour faire mon accompagnement complet Dream Their Brand dans lequel on travaille tout de A à Z pour que tu ressortes avec un business qui n'a plus qu'à rayonner et bien sûr toi-même plus qu'à rayonner parce que c'est ça que je veux, c'est que tu te sentes belle en photo, que tu te sentes à l'aise avec ton image et que tu te dises oui, c'est moi cet entrepreneur qui se sent belle, forte et qui va conquérir le marché et qui va exploser mon business. Voilà. En tout cas, je te souhaite encore une très bonne journée, bonne fin de journée, suivant quand est-ce que tu écoutes. Encore une fois, j'ai été très heureuse de faire cet épisode de Dream Dare Do Entrepreneur 3D. C'est vraiment mon message. Rêve, ose et fais. Voilà, je te souhaite, je te l'ai déjà dit, mais encore une fois, je te souhaite une bonne fin d'épisode, bonne fin de journée, etc. Je te fais des bisous et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut!